Ces enfants des orphelinats Enfance Miraculeuse de Lakota, Compassion, Esther de Soubré et Emmanuel Gagnoua sont tout heureux. La raison, ils ont reçu de la part de l'ONG les bénévoles du cœur, des kits scolaires et des dons en vivres et non-vivres composés entre autres de sacs de riz, de boîtes de lait, de cartons de savon, de matelas et de vêtements. Objectif, donner le sourire et la joie à ces enfants abandonnés en améliorant leurs conditions de vie. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la caravane scolaire et partage. Pour le président de cette organisation humanitaire, il s'agira à terme de mettre en œuvre un mécanisme de parrainage de chaque enfant orphelin. Nous sommes en train de mettre un système de parrainage par rapport à tous les orphelinats que nous visitons. Et par la suite, nous allons mettre ce système en place. Et évidemment aussi, le système de prise en charge aussi. Pour encadreurs et pensionnaires, ce don vient à point nommé. Nous sommes au lendemain de la rentrée scolaire. Occasion pour eux de saluer ce geste de l'ONG Les Bénévoles du Cœur avant d'inviter d'autres structures caritatives à lui emboîter le pas. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Merci parce que vous nous encouragez de bien travailler à l'école. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit au contrôle de votre vie, qu'il marche avec vous. Ça fait la deuxième fois que Bénévoles du Cœur vient dans nos locaux. Mais vraiment, ils font des dons qui nous touchent, qui nous vont droit au cœur. Les enfants sont épanouis aujourd'hui grâce à eux. Il y a eu d'eux-mêmes qui ont eu le BPC qui sont partis au lycée scientifique. Après les enfants des orphelinats, Enfance Miraculeuse de Lakota, Compassion Esther de Soubré et Emmanuel de Gagnoua, l'ONG Les Bénévoles du Cœur entend étendre ses actions de portée sociale aux enfants orphelins et démunis de la ville de Grand Laou et ceux des communes du district d'Abidjan. Rappelons qu'elle a entièrement réhabilité l'orphelinat Enfance Miraculeuse de Lakota. Améliorer le quotidien des producteurs de cacao du département d'Issia et créer également de meilleures conditions d'apprentissage pour leurs enfants. C'est l'objectif que veut atteindre l'ONG Mondelez à travers son projet Cacao Life. Cette organisation internationale vient de faire don à la communauté villageoise de Broukwa d'une école maternelle allant de la petite à la grande section avec un air de jeu pour les tout petits. Nous voudrons dire au nom du directeur, demander à toute l'administration scolaire de vraiment faire l'effort pour que nous puissions retirer, nous puissions atteindre nos objectifs qui est de mettre en place cette maternelle, tout en demandant à nos parents de faire inscrire leurs enfants à l'école. Et dans toutes les zones où on va produire du cacao Coco Live, nous interdisons le travail des enfants. La construction de cette école maternelle permettra non seulement aux producteurs de vaquer à leurs occupations champêtres, mais également permettre aux mamans de se libérer afin d'exercer des activités génératrices de revenus. Les enfants de 5 ans, 4 ans que nous refusons au CPN, on peut les déposer ici. Et puis cela nous facilitera la tâche pour le préapprentissage du CPN qu'on fait maintenant à la maternelle. Très satisfait parce que le préscolaire, c'est une exigence pour l'école moderne. Donc m'offrir un grand bâtiment équipé, on avait vraiment besoin. C'est arrivé à point nommé et nous voulons dire merci aux donateurs. Des équipements scolaires ainsi que du matériel didactique ont été mis à la disposition des acteurs du système éducatif de cette localité. La construction et l'équipement de l'école maternelle de Broukwa a coûté 12 millions de francs CFA. Dans le cadre du projet PIF, projet d'investissement forestier, les femmes du village de Troumambo à Demboko travaillent dans la forêt classée d'Ayoua, région d'Unzi. Elles y cultivent leur culture vivrière dans les parcelles de reboisement de la forêt. Il s'agit de contribuer au développement d'une agriculture zéro déforestation et d'une gestion durable des forêts classées. Avant, nous, on ne savait pas ce que c'est qu'un reboisement. Le reboisement est très bien. Avec le reboisement, bon, quand on construit comme ça, on fait nos portes. Quand on doit s'asseoir là, c'est bois. Quand on doit construire là, c'est bois. Maintenant, si toi, tu as planté un arbre là, tu as ajouté quelque chose à l'humanité. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Malibi avec le financement de la Banque mondiale. Pendant l'année 2016, nous avons eu au moins 3 visites de la Banque mondiale. Et c'est ce qui a valu à Malibi
de prendre une partie de la composante, une du PIF, qui dit que Malébi doit encadrer les groupements de femmes et de jeunes qui sont riverains des forêts classées. Pour le responsable de la SODEFOR dans la localité, la forêt d'Ayoua compte 4500 hectares et les 3 quarts ont disparu, d'où le besoin d'être reboisés. C'est ce que nous appelons principalement dans nos termes le système Tondia. Ce système-là qui consiste à associer les cultures vivrières au plan que la SODEFOR reboise sur ses différentes parcelles. Un gain à double titre. Non seulement les femmes gagnent en culture vivrière, elles disposent déjà du manioc, de quoi se nourrir, et entretenant leurs parcelles, elles entretiennent pour la même occasion les plans de la SODEFOR. Pour la reçue du projet, l'ONG Malébi procède à la distribution gratuite de boutures de manioc dans l'Unzi et des semences au groupement de femmes et de jeunes à Brobo dans le Béquet, où se trouve la forêt classée du massif Sougourou Bokago et Kouabo Boka. La Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêt. C'est près de 90% de moins qu'au début des années 60. Avec le projet PIF, les forêts seront protégées de la déforestation, en majorité causée par les actions de l'homme. Permettre à Napié, dans le nord de la Côte d'Ivoire, d'avoir un plan directeur d'urbanisme et un plan stratégique de développement pour les 15 années à venir, c'est la vision du conseil municipal de la commune. D'où cet atelier qui regroupe experts du BNET, parties prenantes et autorités administratives. L'un des défis de cet outil, c'est de pouvoir faire en sorte que les autorités arrivent à mettre en application les résolutions ou bien les recommandations de ce plan. Si cela est appliqué, vous comprendrez que désormais, les autorités ne vont pas naviguer à vue, vont prendre en compte toutes les préoccupations des populations à travers les actions, projets qui ont été identifiés et l'impact rapide va se faire sentir sur les conditions de vie des populations. Ce sont des outils très importants de développement qui vont servir de boussole aux élus municipaux afin de doter Napié vraiment d'un plan de développement efficient. C'est une localité qui a beaucoup de potentialités sur le plan économique et tout, mais nous sommes encore en léthargie et donc je pense que ces outils-là vont booster le développement de notre localité. Exposer, échange et travail en commission, 3 jours durant, pour réfléchir sur les questions de lotissement, de voirie, d'assainissement, de divagation d'animaux, d'adduction en eau potable, ainsi que des problèmes de clôture d'établissements scolaires, et comme résultat, des recommandations fermes, un plan d'urbanisation et de stratégie de développement validé. Nous, en tant que cadre, je pense que la balle est maintenant dans notre camp. Et nous sommes conscients de cela. Nous allons d'abord réunir certains cadres, personnes ressources, qui vont nous aider à améliorer. Ils ont bien fait le travail bon. Et qu'il est de l'État, s'il fait un plan de saisie, ça va habiter. On va aller chercher moyen et imaginer l'aider pour chercher moyen, on va lui faire la ville. Napié, cette commune du département de la cité du Poro, veut ainsi faire sa mue pour être une ville modèle. La randonnée pédestre et ses disciplines associées, notamment la randonnée d'endurance, les activités intégrantes, à savoir les exercices avant, pendant et après la marche, un sport pour personnes sédentaires ou du 3e âge. Dès 2021, cette pratique devrait être populaire selon la matrice d'action arrêtée à l'issue des réflexions de Bouaké. Activité phare, la promotion de la randonnée pédestre auprès des populations et intégration de cette discipline au programme scolaire. On s'est dit qu'il est important qu'on puisse avoir une action très ponctuelle au niveau de l'éducation nationale pour créer des groupements sportifs au sein des établissements, pour créer une nouvelle génération, une génération très bien portante, créer une Côte d'Ivoire avec une population nouvelle. Une très bonne nouvelle pour nous. Nous rêvons d'une école animée avec beaucoup d'activités sportives pour promouvoir la cohésion dans nos établissements. Partie prenante aux assises de Bouaké, le ministre du Sport, Claude Paulin-Danho, soutient la vision de la FIRAP, Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être pour tous, le sport permettant de lutter contre les maladies métaboliques.
le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veut faire du sport pas seulement un espace de loisirs, mais un espace de construction de l'Ivoirien nouveau. Le sport doit assurer le rayonnement de notre pays sur le plan international, mais surtout, le sport doit assurer le bien-être des Ivoiriens et renforcer la cohésion sociale. C'est pourquoi la FIRAP est importante dans le dispositif que nous avons mis en œuvre. En 4 ans, la FIRAP a déjà doté 80 villes et 30 régions du pays de ligues qui devront, avec les directions régionales du sport et les autorités administratives de leur zone de compétence, mettre en œuvre la matrice d'action 2021 arrêtée à Bouaké.